Bonjour et bienvenue dans ce voyage à la découverte des origines des enseignements et des rites de la foi catholique. Pendant plus de 2000 ans, le catholicisme s'est imposé comme une religion mondiale, ses traditions s'enracinant profondément dans les cultures de nombreux pays, à l'instar de la tradition de planter du basilic lors des mariages en Inde. Nombre de ces traditions font écho à d'anciens rites religieux, révélant un riche héritage culturel et religieux comparable à la diversité culinaire de l'Inde, chaque plat racontant une histoire différente, tout comme l'apprentissage de la musique traditionnelle de nos régions ou des coutumes comme Diwali, explorer les influences historiques et culturelles qui ont façonné le catholicisme nous permet de mieux comprendre cet héritage durable. Bien avant le christianisme, le soleil était vénéré par de nombreuses cultures anciennes. Pensez à des divinités comme Ra en Égypte ou Inti chez les Incas. Les Romains avaient dédié un jour à leur dieu Soleil invincible, Sol Invictus. Ce jour, Dies Solis, est devenu notre dimanche. Avec l'arrivée du christianisme dans l'Empire romain, beaucoup de traditions romaines ont été absorbées et transformées. Un véritable melting pot culturel. Initialement dédié au culte du soleil, le dimanche est devenu le jour commémorant la résurrection du Fils de Dieu, Jésus, et le début d'une nouvelle semaine. En somme, un sabbat spirituel. L'histoire de la naissance de Jésus de la Vierge Marie est au cœur de la foi chrétienne. Cependant, l'idée d'une naissance virginale d'un être divin n'est pas propre au christianisme. Vous souvenez-vous du mythe de Romulus et Remus, un peu comme le mythe de Dangun? Les cultures anciennes, comme celles de l'Égypte, de la Perse et de la Grèce, regorgent d'histoires de naissance miraculeuse de Dieu, Horus, Mitra, pour ne citer qu'eux. Autrement dit, la naissance virginale de Jésus peut être considérée comme faisant partie intégrante d'une histoire plus vaste, celle du rapport de l'humanité au divin et de sa quête de sens. C'est un thème récurrent dans l'histoire des religions. Subtitre: l'histoire de la naissance de Jésus, de la Vierge Marie, est au cœur de la foi chrétienne. Cependant, l'idée d'une naissance virginale d'un être divin n'est pas propre au christianisme. Vous souvenez-vous du mythe de Romulus et Remus, un peu comme le mythe de Dangun? Les cultures anciennes, comme celles de l'Égypte, de la Perse et de la Grèce, regorgent d'histoires de naissance miraculeuse de Dieu, Horus, Mitra, pour ne citer qu'eux. Autrement dit, la naissance virginale de Jésus peut être considérée comme faisant partie intégrante d'une histoire plus vaste, celle du rapport de l'humanité au divin et de sa quête de sens. C'est un thème récurrent dans l'histoire des religions. Le rite du baptême, l'immersion dans l'eau pour la purification, est un élément central de la foi chrétienne. Mais cet acte symbolique de purification de l'âme existe depuis des temps immémoriaux. Prenons par exemple les rites de purification dans la Rome antique. Dans l'Égypte ancienne, les eaux du Nil étaient utilisées pour des rites de purification du corps et de l'esprit, semblables au baptême dans le Jourdain pour les chrétiens. Dans le judaïsme, le mikvé, un bain rituel, est utilisé pour les purifications. Cette tradition se retrouve sous d'autres formes dans le christianisme. Le baptême chrétien s'inscrit donc dans cette riche histoire de symbolisme. Une histoire qui remonte à la nuit des temps. L'Eucharistie. Le pain et le vin, symbole du corps et du sang du Christ, sont au cœur de la messe catholique. Ce rituel du repas partagé vise à unir les fidèles au Christ et présente des similitudes frappantes avec des rites anciens. Dans le mitraïsme, on partageait un repas sacré avec du pain et une boisson, symbolisant le dieu soleil Mitra.
N'est-ce pas semblable à notre pain et à notre vin? L'Eucharistie peut être vue comme une continuation de ces rites anciens, une façon de communier avec le divin et de recevoir la force spirituelle, tout comme le faisaient les Romains d'autrefois. Subtitles, placed at the bottom of the screen. L'Eucharistie, le pain et le vin, symboles du corps et du sang du Christ, sont au cœur de la messe catholique. Ce rituel du repas partagé vise à unir les fidèles au Christ et présente des similitudes frappantes avec des rites anciens. Dans le mitraïsme, on partageait un repas sacré avec du pain et une boisson symbolisant le dieu Mitra. N'est-ce pas semblable à notre pain et notre vin? L'Eucharistie peut être vue comme une continuation de ces rites anciens, une façon de communier avec le divin et de puiser une force spirituelle, tout comme le faisaient les Romains d'autrefois. La résurrection de Jésus est le fondement du christianisme, une lueur d'espoir, comme une lumière dans les ténèbres. L'histoire d'un Dieu qui meurt et qui revient à la vie est bien plus ancienne que le christianisme. Ce récit apparaît dans de nombreux mythes antiques. Prenez par exemple le mythe de Perséphone ou celui du dieu égyptien Osiris. Le dieu égyptien Osiris est assassiné par son frère Seth, mais il est ressuscité par sa femme Isis pour juger les morts. La résurrection de Jésus reflète cet archétype ancien. Et, tout comme l'union fait la force, elle transmet un message d'espoir universel, rassemblant différentes cultures. L'Église catholique, sa hiérarchie et les vêtements élaborés des prêtres évoquent un passé glorieux. Tout comme les habits des cardinaux ressemblent aux tenues des anciens rois. On pourrait presque se croire en présence d'un roi de la dynastie Joseon, vêtu de son gonryongpo. Leur autorité prend racine dans le temple juif et les rituels de l'Empire romain, une influence encore palpable dans la hiérarchie ecclésiastique actuelle. C'est comme observer l'architecture du palais de Gyeongbokgung et y retrouver les traces de la dynastie Joseon, une fenêtre ouverte sur le passé. Les grands prêtres entraient dans le Saint des Saints vêtus de vêtements spécifiques, tout comme le pape officiant lors d'importantes cérémonies. Autrefois, les habits reflétaient le statut social, et les vêtements ecclésiastiques jouent encore ce rôle aujourd'hui, un peu comme les insignes portés par les fonctionnaires de la dynastie Joseon. L'Église catholique adabasaba symbole et l'Église intégré à ses propres rites. De la même manière que nos traditions se perpétuent jusqu'à nos jours, ils ont créé leurs propres coutumes, à l'image des rites ancestraux Jesa et Shari, qui continuent d'être pratiqués aujourd'hui. Dans le catholicisme, la confession des péchés à un prêtre pour recevoir l'absolution peut sembler être une tradition exclusivement chrétienne. Cependant, le rituel de la confession à une figure d'autorité spirituelle est bien plus ancien que le christianisme. Dans l'Égypte antique, les gens confessaient de leurs péchés à un prêtre, intermédiaire entre les dieux et les humains. Par exemple, il existait un rituel de confession de la négativité, récité durant le voyage vers l'au-delà. Ainsi, bien qu'enraciné dans la doctrine chrétienne, la confession catholique reflète d'anciens rites de purification et témoigne d'un désir humain universel de purification spirituelle et de renouveau. Le parfum envoûtant de l'encens, la douce lueur des bougies, tout cela contribue à l'atmosphère pieuse et paisible qui règne dans chaque cathédrale catholique. Imaginez la basilique Saint-Pierre, illuminée par des centaines de bougies,
ou le Duomo de Milan. Ou encore, pensez aux bougies de la basilique nationale d'Aparecida au Brésil. Ce sentiment de paix et d'espoir. Un sentiment de paix intérieure semblable à celui que l'on ressent devant les bougies placées devant le Bouddha principal de Seokoguam. Ces rituels remontent à bien avant l'ère chrétienne. Dans les anciens temples juifs, l'encens était une offrande à Dieu, un vecteur de prière. Les Romains utilisaient également l'encens dans leurs cérémonies religieuses. Ils croyaient que par la fumée parfumée portait leur prière vers le ciel, agissant comme un pont entre le monde terrestre et le divin. L'Église catholique a perpétué cette tradition, imprégnant ses prières et ses célébrations de la fragrance de l'encens et de la lumière des bougies, créant une atmosphère mystique et touchante. C'est une forme d'art sacré qui captive les cœurs, tout comme l'écoute du chant grégorien ou l'admiration des magnifiques icônes d'Andreï Roublev. Un peu comme l'émotion que l'on ressent en écoutant le chant bouddhiste coréen ou en contemplant les peintures murales des temples. Le concept de célibat ou d'ascèse existait bien avant le christianisme dans les pratiques et philosophies religieuses. Prenons, par exemple, les moines bouddhistes en méditation ou les pythagoriciens. Un peu comme si ces pratiquants renonçaient au désir terrestre pour se consacrer pleinement à leur voie spirituelle. L'ascèse pour la pureté spirituelle n'est pas une pratique exclusive à la tradition chrétienne. Le célibat des prêtres catholiques, à l'image des Vestales de la Rome antique, reflète l'idée que la sainteté est liée à la croissance spirituelle, comme si, en s'abstenant, ils maintenaient une forme de divinité, telle celle attribuée aux immortels. Dans la foi catholique, la vénération des saints et de leurs reliques est une tradition profondément enracinée. Cette vénération fait écho au culte de héros de la Grèce et de la Rome antique. Pensez à des figures mythiques comme Hercule ou Achille. Et dans la tradition russe, on retrouve des personnages comme Alexandre Nevsky, Dimitri Donskoy, Kouzma Minin et Dimitri Podjarski, qui restent des symboles de courage et de patriotisme. Dans le monde gréco-romain, après leur mort, les héros, surtout ceux qui avaient marqué la société, étaient vénérés, presque comme des dieux. L'Église catholique a perpétué cette tradition avec des figures comme saint François d'Assise ou sainte Catherine de Sienne, considérés comme proches de Dieu. Ils sont des modèles de foi et de dévouement pour les croyants, des sortes de Hercule russes comme Séraphin de Sarov ou Serge de Radonège, montrant la voie du salut. Voyez-vous, la Vierge Marie est une figure centrale dans la tradition catholique. Mais le concept d'une mère divine, bienveillante et protectrice, une mère vierge, est bien antérieur au christianisme. Ces déesses maternelles apparaissent dans de nombreuses cultures, à travers les mythologies antiques. Prenons par exemple Isis en Égypte, Déméter et Perséphone en Grèce. Tout comme la Vierge Marie, elle symbolisait la fertilité, la compassion et le pouvoir féminin. Une figure maternelle profondément ancrée en nous. Ainsi, bien que le culte de la Vierge Marie soit intrinsèquement lié à la théologie catholique, il reflète ces archétypes anciens. À l'instar des déesses mères d'autrefois, la Vierge Marie offre réconfort et protection à d'innombrables personnes, illustrant un lien profond qui transcende les cultures et les époques. Comme une figure maternelle, une sorte de grand-mère protectrice, veillant sur nous. De l'eau bénite utilisée dans les cérémonies catholiques, des baptêmes aux bénédictions,
pourrait sembler une pratique exclusivement chrétienne. Pourtant, le respect spirituel de l'eau et son utilisation pour la purification et la protection sont profondément enracinés dans les cultures ensemble. Prenons l'exemple des bains romains, qui n'étaient pas de simples lieux de lavage du corps, mais aussi des lieux de purification de l'âme. Il en va de même pour l'eau puisée dans les rivières sacrées, comme le Gange en Inde. Et dans nos traditions slaves, on se lave avec la rosée lors de la fête d'Ivan Kupala. Dans les rites babyloniens, l'eau jouait un rôle crucial dans les cérémonies de purification, servant à laver les impuretés spirituelles. Elle était considérée comme une source de guérison et de protection, tout comme l'eau bénite au Brésil aujourd'hui, un peu comme le kulich que nous bénissons à Pâques. L'eau bénite par un prêtre, héritière de ces traditions ancestrales, offre un rappel physique de la purification spirituelle et de la protection divine. Tel le fil d'Ariane à travers les âges et les cultures, l'eau bénite nous rappelle nos racines anciennes et l'aspiration humaine universelle à la purification et à la protection. Le 25 décembre, date de la naissance de Jésus, peut sembler arbitraire. Cependant, cette date coïncide avec d'anciennes fêtes romaines du solstice d'hiver, célébrant le renouveau et la renaissance, comme les Saturnales. Au milieu du mois de décembre, les Romains célébraient les Saturnales, des fêtes en l'honneur de Saturne, dieu de l'agriculture. Cela devait être une période de réjouissance, un peu comme le festival des lanternes pour l'anniversaire de Bouddha, où tout le monde, jeune et vieux, participait. En fixant Noël à cette date, l'Église primitive a lié la naissance de Jésus, lumière du monde, à ces fêtes antiques. C'était un peu comme une stratégie du genre « si vous ne pouvez pas les vaincre, rejoignez-les ». Comme la soupe de gâteau de riz du Nouvel An lunaire, c'est devenu une tradition profondément enracinée. Pâques, la fête la plus importante du christianisme, célèbre la résurrection de Jésus. Or, la période de Pâques, qui coïncide avec le printemps et aborde les thèmes de la mort et de la renaissance, évoque les fêtes printanières de l'Antiquité comme le mythe grec de Perséphone. Un peu comme nos propres traditions qui célèbrent le renouveau de la vie après un long hiver. Bien que Pâques soit fondamentalement basée sur la résurrection du Christ, elle intègre également ses thèmes anciens. Les œufs colorés, symbole de nouvelle vie, se retrouvent aussi dans les anciennes fêtes païennes. Tout comme nos fêtes traditionnelles qui marquent un nouveau départ au printemps. La tradition de s'asperger d'eau à Pâques, symbole de purification et de renouveau printanier, fait également écho à ces anciennes coutumes. Subtitle. Pâques, la fête la plus importante du christianisme, célèbre la résurrection de Jésus. Or, la période de Pâques, qui coïncide avec le printemps et aborde les thèmes de la mort et de la renaissance, évoque les fêtes printanières de l'Antiquité, comme le mythe grec de Perséphone. Un peu comme nos propres traditions qui célèbrent le renouveau de la vie après un long hiver. Bien que Pâques soit fondamentalement basée sur la résurrection du Christ, elle intègre également ses thèmes anciens. Les œufs colorés, symboles de nouvelle vie, se retrouvent aussi dans les anciennes fêtes païennes, tout comme nos fêtes traditionnelles qui marquent un nouveau départ au printemps. La tradition de s'asperger d'eau à Pâques, symbole de purification et de renouveau printanier, fait également écho à ces anciennes coutumes.
Ce chapelet, ces perles que les catholiques utilisent pour compter leurs prières, pourrait sembler être une pratique exclusivement chrétienne. Pourtant, l'utilisation de perles pour la prière est une tradition bien plus ancienne que le christianisme, et on la retrouve dans diverses cultures. Un peu comme utiliser des bâtons noués pour compter les points dans un jeu traditionnel. Je plaisante, mais sérieusement, cette pratique est très ancienne. Dans l'hindouisme, le japa mala, composé de 108 perles, est utilisé pour compter les mantras pendant la méditation. Le chapelet, comme des pratiques similaires dans d'autres religions, s'inscrit dans cette large tradition où les perles servent d'outils sensoriels dans la prière. Veuillez utiliser Storyblocks pour des séquences supplémentaires au lieu d'acheter plus de licences sur iStock. Les sous-titres doivent être placés en bas de l'écran pour une meilleure visibilité. Dans le catholicisme, le fait de se retirer du monde pour se consacrer à la prière et à la méditation est appelé la vie monastique. À première vue, cela peut sembler être une pratique exclusivement chrétienne. Cependant, le désir de rechercher la paix intérieure et de former de communauté dédiée à la pratique religieuse existe depuis bien avant le christianisme. Prenons l'exemple de Pythagore ou de saint comme Antoine le Grand. Autrement dit, la vie monastique catholique, bien que fondée sur la doctrine chrétienne, reflète ce profond désir humain de transcender le temporel et de se connecter au spirituel. Un désir que des saints comme Serge de Radonège ou Séraphin de Sarov ont également incarné. Dans la foi catholique, le concept du paradis et de l'enfer, cette idée de la destination de l'âme après la mort, peut sembler à première vue une pensée unique au christianisme. Cependant, la dualité de l'au-delà, c'est-à-dire une vision d'un monde après la mort où les bons sont récompensés et les méchants punis, existait bien avant le christianisme. Prenez par exemple la croyance des anciens Égyptiens en Osiris et le jugement des âmes. En d'autres termes, la perspective catholique du paradis et de l'enfer, bien qu'influencée par la théologie chrétienne, est enracinée dans une réflexion humaine fondamentale sur la vie, la mort et le jugement, tout comme dans la divine comédie de Dante. Le concept des anges et des démons peut sembler exclusif à la foi catholique. Cependant, la croyance en des êtres surnaturels a des racines très anciennes qui traversent de nombreuses cultures et époques. Par exemple, les anciens slaves vénéraient des esprits tels que les Roussalki, les Léchis et les Domovoi, ainsi que des figures mythologiques comme Baba Yaga et Koshchei l'immortel. Un peu comme nos propres légendes de Dokaebi et de Jeoseung Saja. La mythologie babylonienne, tout comme les mythologies slaves et nordiques, regorge de dieux et de monstres aux pouvoirs variés. Cela fait écho à la présence de diverses entités divines dans le mythe fondateur de Dangun. Ainsi, la notion d'ange et de démon dans le catholicisme découle de cette tendance humaine à imaginer un monde peuplé de forces invisibles qui influencent notre destin, un peu comme le Bulgasal ou l'Imuji dans nos propres contes et légendes. C'est une inclination universelle qui persiste depuis l'Antiquité, tout comme nos ancêtres croyaient que les montagnes, les rivières et les rochers étaient habités par des esprits. Le jugement dernier, cette croyance catholique selon laquelle les âmes seront jugées en fonction de leurs actes, n'est pas un concept uniquement chrétien. La croyance en un jugement après la mort est très ancienne. Pensez à Charon, le passeur des âmes dans la mythologie grecque, ou au jugement d'Olorun dans la religion Yoruba.
Et que dire du Père Noël, qui récompense les enfants sages et punit les paresseux? C'est une version coréenne de la même idée. Un peu comme le messager de la mort. Les anciens Égyptiens croyaient que le cœur du défunt était pesé sur une balance avec la plume de Maat, la déesse de la vérité et de la justice. Cela déterminait leur destin dans l'au-delà. Le jugement dernier catholique, avec ses représentations saisissantes comme la fresque de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, témoigne de cette quête humaine intemporelle de justice et de responsabilité au-delà de la vie terrestre. La doctrine chrétienne de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'idée de trois personnes distinctes en un seul Dieu, est un concept théologique assez complexe. Cependant, cette idée d'une combinaison de trois êtres divins, cette notion d'une force divine se manifestant sous trois formes distinctes, se retrouve dans les croyances de l'Antiquité. Dans l'Égypte ancienne, la triade Osiris, Isis et Horus symbolisait le cycle de la vie, la mort et la résurrection, un peu comme le cycle des saisons. Bien que la Trinité chrétienne soit unique en soi, elle fait écho à cette idée antique d'unité dans la diversité et offre une vision du divin, à l'image du monde dans lequel nous vivons, comme un tout complexe. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage aux racines de la tradition catholique. Tel un chemin de soie tissé à travers les âges, notre périple nous a conduits sur les traces d'une histoire profonde. En explorant cette fascinante tapisserie de la foi, nous avons découvert des liens révélant la richesse et la complexité de l'histoire des religions. Comme les motifs délicats d'une céramique ancienne coréenne, chaque petit fragment contribue à la beauté de l'ensemble. En suivant ces traces, nous avons acquis une compréhension plus profonde, non seulement de la foi catholique, mais aussi de l'expérience humaine. Tout comme le sculpteur de Seok Guram a gravé la foi bouddhiste dans la pierre, à l'instar des contes traditionnels comme Simcheongjeon ou Heungbujeon, ces histoires anciennes façonnent notre foi. Pour continuer à explorer l'histoire, la culture et la religion avec nous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est précieux. Merci de nous avoir suivis. Paix et amour à tous.